Merci chers followers, nous sommes très contents de nous retrouver encore avec vous. Nous sommes là pour commenter l'actualité. Alors vous le savez, il y a Moïse Katumbi qui s'est déjà proclamé candidat aux élections de 2023. Le président Tshisekedi aussi sera candidat aux élections. Il est déjà candidat aux élections de 2023. Il y a Martin Fayulu aussi de l'ECD qui s'est déjà aussi proclamé candidat aux élections de 2023. Et l'enrôlement des électeurs qui va devoir commencer. On essaie d'en débattre aujourd'hui avec William. Il est cadre de l'ECD à qui nous disons bonjour et bienvenue. Cher Fiston, bonjour aux nombreux auditeurs et suiveurs de votre chaîne ici. Alors, monsieur William, vous avez été étonné par l'annonce de Moïse Katumbi comme candidat aux élections de 2023. Nous n'avons pas été étonnés. Pourquoi? Parce que nous savions que Katumbi ferait ce qu'il a fait. Nous savions que Katumbi va faire le jeu de Kamere 2011. 2011, Kamere se présente, Tshisekedi se présente et Kamere était l'envoyé de Kabila pour déstabiliser le voix de l'opposition en 2011. C'est ce que Katumbi est venu faire et nous, à l'ECD, on savait qu'il va le faire. Mais quand même, il travaille avec le président Tshisekedi. Il était dans l'union sacrée. Il était dans l'union sacrée, oui, et c'est l'union sacrée qui lui a préparé. C'est l'union sacrée qui a envoyé à Katumbi d'aller se présenter pour déstabiliser le voix que Martin Fayulu pourrait avoir au Grand Katanga. C'est ça l'objectif de sa candidature. Il n'est pas candidat pour remporter les élections, il n'est pas candidat pour la fierté du peuple congolais, parce qu'il doit aussi être conséquent de l'échec du pouvoir de M. Félix. Et comme les tous ont échoué, alors il fallait envoyer ce pion comme étant un pion de Félix dans l'opposition, comme Kamere l'a été en 2011, et ça va faire un jeu d'une fraude électorale une fois de plus. Comment vous trouvez que Tshisekedi est déjà candidat et il y a aussi Martin Fayulu qui est candidat? Comment aussi vous commentez cet aspect des choses? D'abord, ce sont les deux candidats qui devront faire un grand challenge. On voudrait voir M. Félix et M. Fayulu devant un challenge populaire et voir qui est réellement l'élu du peuple. Mais parce que nous sommes des démocrates, nous ne refusons jamais la candidature de qui que ce soit. La candidature de Katumbi est déjà annoncée. Nous croyons que Kamere, Bemba et les autres vont lancer le leur. Et nous sommes fiers que ces candidatures soient là. Tout ce que nous allons fustiger, c'est leur comportement. Parce que le comportement des candidats présidentiables, c'est un comportement digne parce qu'il se prétend présenter tout un peuple. Alors, les deux là, ne trouvez-vous pas que c'est un défi que Martin Fayulu se trouve devant un défi? On voit des grands hommes qui ont déjà annoncé leur candidature. Il y a Moïse Katumbi, il y a aussi Tshisekedi. Vous dites que, bon, on espère qu'il y aura d'autres candidats aussi qui vont s'annoncer. Ne trouvez-vous pas que c'est un grand défi pour Martin Fayulu? Jamais. Écoutez, jusqu'ici, je ne vois pas qui est ce grand homme qui dépasse la personne de M. Fayulu. Je ne vois pas quel est ce candidat aujourd'hui qui peut peser afin de déstabiliser les voix de Fayulu. Alors comparativement aux années précédentes, la popularité de Martin Fayulu, on l'a vu descendre ici à Goma, être accueilli par une masse populaire. Ne pensez-vous pas qu'il a déjà perdu un peu sa popularité? Est-ce que vous pensez que sa popularité reste clairement, Fiston? Jamais la popularité de Fayulu n'était liée à aucune personnalité politique. Parce que c'est seulement le peuple qui demanda en 2018 qu'on leur donne un candidat unique. Même si on a mené William Balungwe aujourd'hui, cette année-là, excusez, il serait le plus populaire. Et donc, le comportement de Fayulu aujourd'hui a été exemplaire. C'est un comportement qui s'est distingué des autres. Parce que les autres ont bien montré qu'ils sont politiciens commerçants. Ils veulent de l'argent dans la politique, mais ils ne veulent pas le bonheur du peuple. C'est pourquoi Fayulu, il a eu
62,8% 2018, il aura 88,8% en 2023. Il y a quand même une question aussi qui est de l'actualité. On aimerait, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, qui pensent que celui qui pourra être président de la République, qu'il soit congolais de père et de mère. Quel est votre point de vue? La Constitution tranche. Les Congolais de père et de mère, c'est une loi proposée par M. Chani. Ce n'est pas encore accepté. Et donc, nous pensons qu'être de père et de mère, c'est bon, mais ce qui importe à décider, c'est le patriotisme. Est-ce que toi, parce qu'il faut dire, Tshisekedi Félix, il est de père et de mère, mais qu'est-ce qu'il a fait au peuple congolais? C'est toujours de la galère qui continue. C'est la souffrance. Le social n'a jamais été touché. On a beaucoup de choses, l'insécurité et autres. Et donc pour nous, cette loi, elle sera votée, on n'en discutera pas, mais nous comptons d'abord au patriotisme, parce que c'est le patriotisme qui construit une nation. Katumbi, parce que c'est lui qui est visé, il peut être de père et de mère, mais il n'est pas patriote, il n'y aura pas changement. Il peut être de père congolais, d'une mère étrangère ou d'une mère congolaise, de père étranger, s'il est patriote, et ça va changer. C'est le cas d'Obama en Amérique. Obama a bien changé les choses, il a bien fait l'économie, il a stabilisé les États-Unis. Pourtant, il est congolais de l'étranger, il est, disons, américain de l'étranger. Et donc, c'est là pour nous, ça ne cause pas de problème. Le problème, c'est le patriotisme. Alors, merci beaucoup. On essaie quand même de parler un peu de la situation parce que nous approchons aux élections. Donc, vous pensez que cette fois-ci, Martin Fayulu sera voté président de la République? C'est pas cette fois-ci. Martin Fayulu a toujours été voté. Le problème, c'est à l'ECD, nous étudions comment conserver nos voix. Parce que c'était ça la politique qu'on n'avait pas. Nous disons que être voté c'est bien, alors mais comment les conserver? Vous allez faire quoi pour cette fois-ci? Qu'est-ce que nous allons faire? Être élu? Parce que nous partons aux urnes. Mais nous appelons au peuple de rester au bureau de vote jusqu'à la proclamation et à l'affichage des résultats. Aucun Congolais aujourd'hui n'acceptera pas que sa voix soit encore écartée. Parce que le peuple gère à travers ses élus. Lorsque vous votez, vos élus n'ont pas été proclamés et donc vous n'avez pas de pouvoir, vous les peuples. Pourtant, c'est le peuple qui est souverain. Et donc cette souveraineté, nous la cherchons. Nous allons faire autant de sensibilisation à travers toute la République et le peuple, je pense, comprendra pourquoi ils doivent protéger leur voix. C'est ce que nous pensons. Et en cas d'échec? Il n'y a jamais eu d'échec à l'ECD. L'ECD, c'est un parti qui s'assume. C'est un parti qui connaît ce que veut le peuple. Et donc pour nous, nous savons que cette fois-ci, la réussite sera dite. Le droit sera dit. Mais vous avez toujours dit que la CENI, elle est instrumentalisée. Vous dites souvent que ce sont les proches de Tshisekedi qui dirigent la CENI. Exactement. Ce sont les proches de Tshisekedi qui dirigent la CENI, qui dirigent la Cour constitutionnelle. Mais nous allons imposer un choix populaire. Aujourd'hui, si nous sommes en train de partir à ces élections, ce n'est pas parce que nous aimons la CENI, mais c'est parce que tout simplement, nous voulons que le peuple décide. Nous voulons que le peuple dise à Tshisekedi que tu as échoué et cette fois-ci, c'est notre président Martin Fayulu qui va diriger. Nous voulons que le peuple s'élève et dire non, nous avons voté pour Martin Fayulu et nous n'acceptons pas que tu sois encore notre président. Mais il y a des fuites qui disent que vous allez coaliser avec Moïse Katumbi et au possible avec Kabila. Jamais. Écoutez, Moïse Katumbi nous a fait du mal. Nous étions tous dans la mouka. C'est lui qui a été marchandé, c'est lui qui a été corrompu, c'est lui qui nous a trahis, qui a trahi les voix du peuple. Il a quitté la mouka, il est parti chercher de l'argent à l'Union sacrée. Et comme il a eu cet argent, il rentre parce qu'il a déjà la possibilité de corrompre les voix du peuple. Il rentre et se proclame président contre son boss, M. Tshisekedi. Et donc pour nous, nous ne voyons pas, les idées ne voient pas et ne veut pas d'ailleurs qu'on se coalise avec Katumbi. Kabila, lui, écoutez, Kabila c'est quelqu'un que nous avons une mémoire encore fraîche.
C'est Kabila qui a installé Tshisekedi. C'est Kabila qui a créé des groupes armés. C'est Kabila qui a massacré le peuple congolais. Donc, en gros, Kabila et Katumbi avec Fayoulou, jamais LSD refusera ça. Merci beaucoup, chers followers. On a été très contents. On a essayé de revenir sur l'actualité. Il y a Moïse Katumbi qui s'est annoncé comme candidat. Le président aussi qui, dans ses différentes tournées, est en train de démontrer ou d'exprimer sa volonté de se présenter aux élections de 2023. Il y a aussi l'ECD qui a déjà son candidat, qui est Martin Fayoulou. Alors nous recevions William, qui est cadre de l'ECD. Alors nous vous recommandons de toujours liker et aussi commenter pour nous donner aussi vos remarques et aussi vos suggestions pour vous servir davantage. Merci, n'oubliez pas à vous abonner.